Salut, c'est Clément, je suis actuellement à Lisbonne et dans cette vidéo je vais répondre à une question qu'on m'a posée en conférence qui est comment faire pour ne pas se faire manipuler par les femmes. Alors il y aura une première partie qui contient la réponse que j'ai donnée en live sur le vif à la personne qui m'a posé la question, et il y aura une deuxième partie où je vais fournir 5 étapes pour sortir de ce piège de la manipulation par les femmes. Je pose une question en fait, j'aime beaucoup la façon dont tu vois les choses, c'est vraiment comment dire, contraire à ce qu'on voit avec Nextros ou des mecs comme ça, c'est vrai, parce qu'eux ils sont un peu machine, calculateur, et toi tu me lances dans une marge d'ouverture de sincérité. Mais je me dis en fait, d'un côté, c'est peut-être un peu misogyne, mais être dans la sincérité, avec la femme qui est un être, ça peut être un peu con ce que je veux dire, un peu plus manipulateur que l'homme en fin de compte. Enfin, je sais pas, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, je pense que il y a beaucoup d'hommes qui constatent ça aussi, c'est que ça peut avoir des explications, parce que la femme est plus faible physiquement, du coup elle doit trouver d'autres moyens de prendre le pouvoir, la manipulation, tout ça. Est-ce que tu t'es pas des fois dit ça, genre j'ouvre mon cœur, je donne de la sincérité, bah, finalement, finalement c'est ça quoi, finalement... Si tu pars du principe que les nanas sont manipulatrices, comment est-ce que tu vas aller dans l'interaction? Est-ce que tu vas vraiment ouvert? Ou est-ce que tu vas, j'ouvre ça, mais attention tes conneries, tu vois? Ah ouais, c'est ça. Et du coup, si tu es comme ça, les nanas, elles sont très fines. Quand tu parlais de manipulation, pour moi, c'est de la sensibilité. Elles sont très fines, elles sentent beaucoup mieux. Et toi, tu es là en mode avec ton petit couteau derrière, comme ça, elle ne le verra pas, un mec ne le verrait pas, une nana, elle le sent. Et du coup, je sens qu'il y a un truc qui est bizarre avec ce mec. Il y a un truc qui est bizarre. Elle le sent, du coup, elle s'ouvre pas totalement. Du coup, tu dis, ah tiens, elle essaie de me manipuler, et tu te donnes raison. Ça s'appelle une prophétie autoréalisante. Tu te donnes raison. Donc pour moi, le premier truc que je verrais, c'est enlever cette croyance que les femmes sont manipulatrices. Enlever. Elles ne sont pas manipulatrices, elles ont peur comme nous. Et quand tu as peur, tu fais attention, tu vas doucement. Ok, alors dans cet extrait de conférence, on vient de parler de l'importance de casser cette croyance que toutes les femmes sont manipulatrices. Et dans cette partie-là, on va voir comment casser cette croyance. Alors déjà, je voudrais parler d'une comparaison avec une pomme magnifique qui serait véreuse. Imaginez que vous mangez une pomme qui est sublime et à un moment donné, bim, vous tombez sur un verre. Est-ce que ça veut dire pour autant que toutes les pommes qui seront magnifiques auront un verre dedans? Probablement pas, mais en admettant que ce soit le cas, en admettant que dans chaque pomme sublime, il y a un verre dedans, qu'est-ce qui vous reste? Deux possibilités. Soit vous choisissez d'être au final encore plus manipulateur qu'elle, de devenir un meilleur manipulateur qu'elle, auquel cas posez-vous la question, comment est-ce que vous vous sentirez au quotidien en étant dans un couple où votre objectif c'est d'être plus manipulateur que la femme, ou les femmes si vous n'êtes pas en couple? Comment est-ce que vous vous sentirez au quotidien? Probablement que vous aurez un état de peur constante, peur qu'elle devienne meilleure que vous, peur que vous foiriez votre stratégie. Est-ce que c'est vraiment dans cet état d'esprit que vous voulez vivre votre vie? Maintenant, autre possibilité, c'est que vous ne vous attachiez jamais, que vous fassiez le choix de ne jamais vous attacher et de, au final, aller baiser le maximum et de ne faire que ça. Là encore, comment est-ce que vous vous sentirez à faire ça au quotidien pendant des années? Probablement que vous allez avoir en vous une sorte de froideur liée au manque de connexion forte, une sorte de froideur et de détachement permanent, voire vous allez finir par être blasé. C'est comme si on mange tous les jours la même chose. On finit par être blasé. Sans l'exploration profonde, on finit par être blasé. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez pour votre vie, de passer votre temps, au final, à être juste blasé? Maintenant, que mon explication de la pomme t'est convaincu ou non, que tu penses que toutes les pommes sont véreuses ou non, si tu gardes cet état d'esprit, tu te sentiras mal tout le temps. Par contre, là, je vais te donner 5 changements d'état d'esprit qui vont te permettre de vivre la chose bien, voire très bien. La première, c'est qu'il va falloir que tu développes des outils pour savoir rebondir après une rupture. J'ai une vidéo là-dessus, j'en ai même 2 d'ailleurs, je crois. Mais c'est vraiment important de développer des outils pour savoir rebondir après une rupture et de développer une structure intérieure forte. Puisque comme ça, si tu tombes sur une pomme véreuse, tu pourras tout de suite te relancer et tu te serviras de ça pour aller encore plus loin, encore plus haut. Tu te serviras de ça comme d'une motivation et comme d'une source de développement qui te rapprochera encore plus de la meilleure version de toi-même. Deuxième étape, il va falloir que tu assumes
que les femmes ne sont pas des manipulatrices, mais au contraire qu'elles ont juste peur d'être blessées. Parce qu'au final, quand on y réfléchit, c'est probablement vrai pour la majorité de ces nanas qui sont un peu dans la manipulation, c'est qu'elles ont peur d'être blessées. Du coup, si toi, tu assumes que c'est le cas pour toutes, tu vas être dans l'amour quoi qu'il arrive et tu auras des conséquences positives. Puisque pour celles qui ont vraiment peur d'être blessées, elles vont se sentir rassurées et elles vont mieux le prendre. Et pour celles qui sont dans la manipulation, je te ramène à l'étape 1 qui va t'aider à passer ces petites erreurs de parcours. Ok, troisième étape, choisis-en une qui te plaît vraiment. Une ou plusieurs selon le type de relation que tu veux, mais choisis-en une qui te plaît vraiment. Pour ensuite passer à la quatrième étape qui est joue le jeu à fond. Lance-toi à 100% dans cette relation comme si tu étais sûr à 100% qu'elle allait jamais te manipuler. Lance-toi à 100%, joue le jeu à fond, montre-toi pleinement authentique, montre-toi tel que tu es, ouvre-toi comme tu ne t'es jamais ouvert, crée une connexion comme tu n'en as jamais créé, crée de l'intimité comme tu n'en as jamais créé. Et cinquième étape, c'est un état d'esprit à avoir, c'est au final accepte que peut-être que tu vas gagner, peut-être que tu vas perdre, mais dans les deux cas, même si tu perds, tu as gagné quand même. Pourquoi? Parce que 1, tu vivras ta vie à fond, et 2, tu vas en tirer quelque chose qui va te faire devenir meilleur. Au final, il faut arrêter de vouloir ne jamais se planter, parce en faisant tout pour ne jamais se planter, on finit par trouver des excuses pour ne pas essayer, et au final, ne pas essayer, c'est échouer quand même. Voilà une dernière chose, 1er février, il y a le programme Nation des 3% qui sort, dans lequel je vais vraiment vous aider à explorer en profondeur toutes ces choses qui vous retiennent au final d'aller pleinement profiter de la vie, pleinement vivre des expériences fortes et créer des choses extraordinaires parce que vous avez peur, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Dans ce programme, je vais vraiment vous donner des techniques et des exercices qui vont vous permettre de retirer tous les filtres qui vous empêchent de vivre tout ça à fond. Ça sort le 1er février, soyez vigilants, soyez à l'affût, j'ai envie de dire. Et en attendant, je vous fais un gros bisou de Lisbonne et je vous dis à bientôt.